Bonjour, voici une petite vidéo de révision de notre activité des jetons pour introduire les opérations sur les nombres entiers positifs et négatifs. Donc, on a vu en classe que les jetons rouges, c'était les plus 1 et les jetons jaunes, c'était moins 1. On a vu ici que l'addition, par exemple, de 3 jetons positifs et de 7 jetons positifs, ça fait 10 jetons positifs en tout. Donc, ça, c'est nos additions comme au primaire. Si on prend des jetons négatifs et qu'on en a 6, donc 6 jetons jaunes, et qu'on ajoute 4 jetons négatifs, donc 4 jetons jaunes, en tout, ça va faire 10 jetons jaunes. Donc, on avait vu qu'ici, ça donnerait moins 10. On a aussi dit que un jeton positif s'annule avec un jeton négatif et que ça donne toujours 0. Donc, un plus 1 avec un moins 1, ça nous donne 0. On peut toujours annuler un jeton rouge avec un jeton jaune. Ensuite, on a dit que la petite pastille ici avait été déplacée. Donc, on a 7 jetons négatifs auxquels on ajoute 4 jetons positifs. Et là, donc, on peut annuler un négatif avec un positif. Et on voit qu'il nous reste 3 jetons jaunes. Donc, il reste 3 jetons négatifs. Donc, quand on a des jetons positifs et négatifs, on peut annuler une de chaque couleur pour savoir combien il reste. Et le nombre de pastilles qui restent va nous indiquer le signe. Si c'est des jaunes, il va rester des pastilles négatives. Ici, il en reste 3 négatives. À la page suivante, vous aviez quelques exercices à faire. Si j'en fais un autre en exemple, j'ai 6 jetons positifs et 2 négatifs que j'additionne. Donc, je peux annuler un positif avec un négatif et il me reste 4 positifs. Ensuite, à la partie 2, on a travaillé les soustractions. Donc, si j'ai 9 jetons positifs et que j'enlève 3 jetons positifs, il va m'en rester 6 rouges, donc 6 positifs. Par contre, si j'ai 7 jetons négatifs et que j'enlève 2 jetons négatifs, il va m'en rester 5 négatifs. Donc, mon premier moins ici, c'est pour les jetons négatifs, 7 négatifs en tout. J'enlève 2 négatifs. 2 négatifs. Et il reste 5 négatifs parce que ceux-là ont été enlevés. Donc, ces exemples-là vous permettaient de faire l'exercice à droite. Vous devriez avoir obtenu les réponses ici. Donc, si j'ai 20 jetons négatifs et que j'enlève 7 jetons négatifs, il va me rester 13 jetons jaunes, donc 13 jetons négatifs. Ensuite, on avait démontré qu'il y avait deux façons d'obtenir moins 6 en ajoutant ou en retranchant les jetons. Donc, par exemple, si j'ai 10 jetons négatifs, donc moins 10, et que j'enlève 4 jetons négatifs, donc j'en enlève 4, ça veut dire que je les enlève, il m'en reste 6, les 6 ici. Donc, il me reste 6 jetons négatifs. Et on avait dit qu'on avait une autre façon d'obtenir moins 6. Si je décide plutôt d'ajouter 4 jetons positifs, un moins va s'annuler avec un plus. Et encore une fois, il va me rester 6 jaunes. Donc, il va me rester 6 négatifs. Donc, que j'enlève 4 négatifs ou que j'ajoute 4 positifs, j'obtiens la même réponse. Donc, ce qu'on va savoir à partir de là, c'est qu'à chaque fois qu'on a deux moins collés, c'est la même chose qu'un plus. Donc, quand on va voir deux moins collés, on va toujours pouvoir les transformer par un plus. Puis ici, les réponses, c'était moins 7 et 7. C'était le même principe. L'exercice 4, on ne l'a pas fait en classe.
Mais la réponse, si j'ai moins 10 et j'enlève 2 négatifs, j'obtiens moins 8. Si j'ai moins 10 et j'ajoute 2 positifs, il me reste 8 négatifs. Finalement, je vous avais donné un petit défi. On voulait démontrer la phrase suivante, le fait que soustraire un nombre revient à additionner son opposé. Dans votre cahier, vous allez souvent voir cette question-là, transforme la soustraction en addition. Donc, ça va être ce qu'on va démontrer. Donc, si j'ai 7 positifs et que j'en enlève 2, il me reste 5 positifs. Si j'ai 7 positifs et que j'ajoute moins 2, c'est marqué ici 7 et j'ajoute moins 2, alors 1 plus va s'annuler avec un moins, il va me rester encore une fois 5 positifs. Donc, soustraire 2, c'est comme ajouter moins 2. Donc, soustraire un nombre, ça revient à additionner l'opposé du nombre. L'autre exemple, c'est le même principe. Donc, si j'ai 4 jetons négatifs et que j'en enlève 3 négatifs, donc le moins ici, c'est pour enlever, j'enlève 3 négatifs, eux, je les enlève, il me reste 1 négatif, c'est lui ici. Et si par contre, j'ai 4 négatifs et que j'ajoute 3 positifs, alors un négatif va s'annuler avec un positif et encore une fois, il va me rester un négatif. Donc, soustraire un nombre qui est moins 3, enlever moins 3, ça revient à ajouter l'opposé. Donc, ajouter 3 sans le signe moins. Donc, enlever moins 3, c'est comme ajouter 3. Ça correspond à notre phrase soustraire un nombre négatif. Ça revient à additionner l'opposé, donc un nombre positif. Donc, à chaque fois que tu vas voir 2 moins, tu vas pouvoir les remplacer par un plus. Donc, ce qu'on a vu, on a vu que si on additionne 2 nombres, ça donne un nombre plus gros. Donc, comme au primaire, 18 plus 20, ça fait 38. Si j'additionne des nombres négatifs, donc des jetons jaunes, si j'en ai 8 jaunes et j'en additionne 7 jaunes, ça fait plus de jetons jaunes. Donc, ça fait un plus gros nombre négatif. Donc, moins 8 plus moins 7, ça va faire moins 15. Ensuite, on a vu que si les signes sont différents, donc par exemple, j'ai 15 jetons jaunes et 5 jetons rouges, je vais pouvoir annuler un jeton jaune avec un jeton rouge à chaque fois, ça va donner 0. Donc, si j'annule ici un rouge avec un jaune, il va me rester à la fin 10 jetons et ils seront de couleur négative, ils seront jaunes parce que c'est le nombre de jetons que j'ai en surplus. Donc, pense à la couleur des jetons qu'il reste après avoir effectué les soustractions. Moins 20 plus 80, encore une fois, je vais annuler un jeton rouge avec un jeton jaune. À la fin, il va me rester 60 jetons rouges restants. Donc, pour trouver ce nombre-là, on peut soustraire 80 moins 20, 60, et regarder la couleur des jetons qui va rester à la fin. Donc, c'est quoi le chiffre qui représente le plus gros nombre de jetons? C'est 80, donc ça va donner des jetons positifs à la fin. La somme de deux nombres opposés, ça va donner 0 parce qu'un jaune va s'annuler avec un rouge tout le temps. Et finalement, on a vu que soustraire un nombre, ça revient à additionner l'opposé. Donc, si j'enlève 5, c'est comme faire plus moins 5. Ou si j'enlève 14 négatifs, c'est comme ajouter 14 positifs. Donc, on sait à chaque fois qu'on va avoir 2 moins, on va remplacer par un plus. Donc, si on regarde le premier exemple, moins 12 moins 5, c'est la même chose que moins 12 plus moins 5. Et moins 12 plus moins 5, c'est comme 12 jaunes plus 5 jaunes, ça fait plus de jaunes, plus de négatifs, donc moins 17. Et ici, si mes deux moins deviennent un plus, je me retrouve avec une addition normale. 26 plus 14 donne 40. Donc là, cette activité-là d'exploration des jetons, c'est pour comprendre concrètement comment ça fonctionne. On a vu qu'on peut utiliser aussi le thermomètre, où on va le voir.
Mais tout ça, on va le réviser encore avec plein d'exemples et avec des plus gros chiffres. Donc, on n'a pas terminé de voir ça. Donc, si c'est pas encore parfaitement clair, c'est normal.